Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. On parle de la communauté. Est-ce qu'il y en a qui posent la question justement par rapport à ce que vous avez dit, Amélie, concernant le regret d'avoir changé d'identité? Oui, en fait, je vois que ça préoccupe des gens l'idée de regretter. Déjà, ce qu'il faut savoir, j'ai pas les chiffres exacts, hein, Oui. mais la majeure partie des personnes qui détransitionnent le font par pression sociale, parce que, par exemple, ils sont allés voir leurs parents, ah oui, en fait, je suis trans, et leurs parents leur disent, tu sors chez moi, on se retrouve foutu dehors, ou par exemple, à partir de là, ces personnes ne trouvent plus de travail, n'ont plus d'amis, n'arrivent plus à relationner, enfin... Désert social. Oui, c'est ça, ils se retrouvent dans un désert social, et du coup, ces personnes détransitionnent, mais elles détransitionnent pas pour les bonnes raisons. Et quand Mais elles il y a détransitionnent- aussi 2-3 personnes, je dis 2-3 parce que vraiment le pourcentage est très faible, de personnes qui se sont réellement trompées sur leur genre. des transitions, Mhm. est-ce que c'est possible dans tous les cas? En fait, ça dépend ça va dépendre jusqu'où on est allé dans notre transition. Parce que si par exemple on a fait la vaginoplastie, par exemple, et qu'on se dit, Vaginoplastie, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est quand on a un pénis Mhm. et qu'on On le fait une transforme en chirurgie, vulve. et on le transforme en vulve. Tout à fait. Et du coup, cette opération-là, elle est irréversible. Mais déjà, pour arriver jusque-là, il faut s'être planté pendant longtemps. Je pense que ça doit être hyper rare. À mon Je avis, pense. hein. Ouais. Mais déjà, on n'est pas, ne serait-ce qu'on n'est pas tant que ça à la faire, cette opération. En fait, c'est pas du tout si courant au niveau des risques, au niveau de la peur, Ouais. au niveau aussi de. C'est On s'en ça, fiche justement. aussi J'avais une parfois. question par rapport à ça, parce que quand on parle de transition, beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Est-ce que on peut revendiquer être dans la transidentité sans transitionner au niveau corporel, Bien par sûr. exemple? Et jusqu'où doit-on transitionner? Est-ce qu'il y a des règles? Vous voyez? Chaque personne va décider, enfin, va pas décider, mais va faire avec son ressenti pour voir ce qu'il ou elle va avoir besoin pour sa transition. Moi, par exemple, j'ai eu besoin pour ma transition et pour me sentir bien de prendre des hormones, mais il y a des gens qui ne le font pas du tout. En fait, qu'il leur suffit, ou parfois même pas, de dire oui, maintenant vous m'appelez elle et vous m'appelez plus il. En fait, on a coutume de dire qu'il y a autant de transitions et de transidentité qu'il y a de personnes transgenres. On a l'habitude de dire ça, et je trouve que c'est assez vrai, en fait. Mais du coup, moi, j'ai une question. Quelles sont toutes les choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une liste, entre guillemets, exhaustive qu'on peut faire quand on passe, alors on va parler de votre cas, de il à elle? Et est-ce qu'il y avait des choses aussi avec lesquelles vous étiez pas à l'aise, justement? Oui, à mettre en place Ouais. pour transiter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là aussi, en fait, ça va surtout dépendre des besoins de la personne. D'accord. Je veux dire, si pour un tel, c'est indispensable, par exemple, je sais pas, de se laisser pousser les cheveux, par exemple, cette personne va le faire. Mais au niveau vestimentaire, pour être un peu dans le cliché, la personne va pas elle va avoir forcément besoin de mettre une robe ou une jupe ou quoi. D'accord, oui. Moi, je sais que des robes, des jupes, j'en mets pas, et les cheveux longs, je les avais déjà. Donc, oui, ça n'a pas poussé en un an, ça. Et vous, ça s'est fait Et- petit à petit? Enfin, vous avez décidé dès le début tout ce que vous aviez envie de faire, ou petit à petit vous avez vous Non. êtes dit non, ça en fait ça me plaît, ça me plaît, ou ça me plaît pas? Ça s'est fait petit à petit. Je sais que le maquillage, ça s'est fait très vite. J'ai très vite eu envie de me maquiller. Vous saviez déjà? Me maquiller? Oui. Non. Non, j'ai appris il y a à peu près un an à me maquiller. Ah bah, Bah, là, il y a une bravo. heure, Franchement, impeccable, hein. Ouais. J'ai dessiné quasiment toute ma vie. Voilà, aide. donc ça va aider. Ah ouais, pas mal. Et après, pour les vêtements, au début, j'étais là. Je pensais plutôt que j'allais porter des hauts larges, des pulls, des choses comme ça. Et puis au final, il y a mon corps qui a commencé à se développer, donc j'étais là. Ce petit crop top là, on va se le mettre. Et maintenant, voilà, ça c'est à peu près mon style vestimentaire. Là, vous prenez des hormones? Oui, Et depuis combien de temps? Depuis à peu près un an aussi. Moi, je suis une très mauvaise notion du temps, hein, faut savoir. Donc, je mets tout en à peu près un un an. an. Ça fait 10 ans. Parce que non, les hormones, je crois que j'ai pas encore atteint l'année de prise d'hormones, je crois encore.
D'accord. C'est vraiment très très récent. Du coup, il y a les hormones, il y a les changements extérieurs, corporels, physiques. En termes de chirurgie, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on n'a pas vraiment de limite sur ce qu'on peut faire au niveau de la chirurgie. Il y a des personnes qui vont juste se refaire le nez ou rien du tout, ou des personnes qui vont vraiment, par exemple, enlever leur sein ou s'en rajouter. Et est-ce que ces opérations, elles sont remboursées? Ah, il Alors, y en a quand même. il y en a qui Ok. sont remboursées. Alors, celle des seins, je sais que ça peut être remboursé. Il y a certaines chirurgies au niveau du visage qui sont remboursées. Je crois que le nez, ça peut l'être. Les Ouais. opérations qui permettent de féminiser davantage le visage, donc je crois qu'il y a au niveau de la mâchoire, La qui est souvent, mandibule. oui, la chirurgie est souvent faite au niveau de la mâchoire, au niveau du front parfois, le nez, et voilà. Et puis les seins, ça je crois que c'est celles qui sont principalement faites, j'ai D'accord. l'impression. Oui, c'est assez souvent fait. Mais en fait, ça Et va puis dépendre. aussi, Ouais, est-ce qu'il y a, la il y a pomme une d'Adam, opération? ouais. Oui. C'est une opération de réduction de la pomme d'Adam. D'accord. Je suis renseigné dessus, ça m'intéresse pas du tout, mais ouais, mais en fait, moi, au niveau de la chirurgie, en vrai, moi, il n'y en a aucune qui m'intéresse vraiment. Je ressens pas du tout ce besoin-là pour me sentir femme, en fait. Moi, en fait, pour moi, c'est acté. Je suis une femme, c'est tout. Voilà. Il y a juste celle au niveau de l'entrejambe où je me dis, peut-être, mais c'est même pas tant par rapport à moi-même. Je me sentirais pas plus femme Oui. si j'avais une vulve, en fait. C'est juste, dans le rapport à l'autre, je me dis, ce que j'ai là, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'utiliser dans ces moments-là, en fait. Oui, dans les relations amoureuses, dans les rencontres, est-ce que déjà c'est un sujet qui est abordé très facilement? Est-ce que justement au niveau de la sexualité, c'est quelque chose que le partenaire ou la partenaire questionne? Est-ce qu'il faut forcément s'identifier ou non? Après, là, c'est vraiment une chose différente, hein. Bien L'identité sûr. de genre, de toute manière, et la sexualité, ça n'a vraiment rien à voir. Je reçois des. Mais du coup, t'aimes quoi? T'aimes les hommes Comment ou ça, les du femmes? coup? C'est quoi ton délire? Enfin, bon, enfin, je me dis ça quand Et les puis gens je me pense disent. que Mais si tu aimes les femmes, est-ce que tu te considères comme homosexuel? Enfin, je pense que c'est des questions qui reviennent. bah, si j'aimais uniquement les femmes, je me considérais comme lesbienne. Et d'ailleurs, je me considérais comme lesbienne au début de ma transition. Parce que je suis une femme, je suis une femme et que j'aime les femmes, je Bah suis oui, lesbienne, logiquement. quoi. D'accord. Bah Donc C'est- oui, donc ça, c'est la logique. logique ne. Ah oui. Oui. Mais en fait, d'ailleurs, on peut aller plus loin au niveau des attirances parce qu'il Pansexuel. y a pansexuel, mais aussi, il y a, au-delà de ça, il y a aussi, par exemple, des femmes qui vont être lesbiennes, mais sans préférence génitale. Et du coup, on peut retrouver avec une femme qui n'a relationne qu'avec des femmes, mais si elle a en face d'elle une femme transgenre, par exemple, qui n'a pas fait Ce d'opération ne à sera ce pas un niveau-là, blocage ce parce sera qu'il n'y pas a un pas problème. de Mm. préférence très génitale. intéressant. Ouais, ouais. Ça, Mais- j'avais pas trop la Complètement, notion, ouais. c'est vrai. Et moi, par exemple, moi, je me qualifie d'omnisexuel. Waouh, Je tiens un gros faut mot. l'expliquer. Oui, je Faut crois. qu'on C'est pas l'explique. le terme le plus entendu. Non, Alors, quelle c'est est pas la le plus différence entendu. entre pansexuel et omnisexuel? Est-ce qu'on Alors- peut d'ailleurs expliquer la définition pour les téléspectateurs des deux? Alors, en fait, pansexuel, c'est quand on n'a aucune préférence. Quand on aime les hommes, les femmes, les personnes non binaires ou quoi, indépendamment de si ce sont des personnes trans ou quoi. C'est quand, en gros, on s'en fout. Voilà. Omnisexuel, c'est on aime plusieurs genres, mais avec préférence. Moi, j'aime les personnes non binaires. J'aime aussi les femmes. J'aime aussi les gars, mais moins. J'aime moins les gars que les autres. C'est-à-dire que si je rencontre un garçon, ses chances de me plaire sur le plan sexuel sont extrêmement minces. Mais je sais que c'est possible. Dommage. Oui. Mais du coup, parce que tu m'avais posé la question de est-ce qu'on prévient l'autre ou pas? Je Bah, crois que tu m'avais posé la question. Pas forcément prévenu, mais je pense que c'est un sujet qui est abordé à un moment donné. Évidemment, si tu n'as aucune idée des préférences génitales de la personne que tu as en face de toi, là, il vaut mieux prévenir, je pense, parce qu'on n'est pas des Kinder Surprise, en fait. Non. Et donc, moi, je me vois Ah, mal. j'adore. Moi, je me vois mal arriver comme ça en mode hop, c'est tout, tu gères ou pas? En fait, parce que je peux me faire tuer. Et donc, je le fais pas. Non, sérieusement, en fait, aussi, ce qui fait qu'on va pas le faire et qu'on va prévenir, c'est qu'effectivement, on peut avoir des réactions Oui. hyper violentes. Et oui, c'est En ça, en fait, fait. Ah, non, c'est c'est- ça, ça Oui, peut puis la être, communication, c'est quand même plus dangereux. facile.
De quoi? La communication, du coup, c'est plus facile. Oui, c'est ça. On prend moins de risques. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver tout d'un Il y a coup des très mal personnes à qui l'aise et acceptent qui pas, hein, paniquent. ouais. Ouais. Bien sûr, parce que sans parler de la réaction hyper violente, effectivement, il peut y avoir un moment de malaise que personne n'a envie de vivre en fait. Ni la personne qui découvre ça, Mm. ni moi Oui, par c'est exemple. violent en fait, Je n'ai pas envie de, genre, admettons, je suis comme ça en train de me rapprocher de quelqu'un et Surtout tout que c'est d'un un coup, moment intime, donc bah ouais. ouais, c'est ça. Clairement. Puis le moment, si elle le découvre d'elle-même, c'est qu'on est allé quand même assez loin. Oui. Et donc, Waouh, bah, il y a encore plein de questions, mais malheureusement, l'émission touche à sa fin. Est-ce que, Yorshka, vous aurez un petit mot pour terminer ce sujet, ce magnifique sujet? ben, j'aurais envie de dire à mes confrères, consoeurs et mes adelphes, adelphes c'est la version non binaire, transgenres, croyez en vous en fait, et n'écoutez que vous et vos sentiments par rapport à votre transition. Il n'y a que ça, que votre ressenti qui peut décider de ce dont vous avez besoin ou pas pour votre transition. Il n'y a que ça. Ah, c'est très important. C'est un Du super coup, mot de la fin. mais complètement. Dans la lancée, Élodie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Si j'avais une chose à rajouter, c'est un petit peu dans la lignée de ce que vous avez dit, c'est surtout pouvoir s'accepter enfin pleinement, se faire accepter, et puis laisser de côté les personnes qui mégenrent et puis qui rejettent, qui n'acceptent pas la transition. On n'a qu'une vie, il faut la vivre pleinement pour soi, et puis pour sortir surtout de la souffrance et retrouver une bonne santé mentale. Vous en êtes la preuve, lorsque l'on s'accepte pleinement et qu'on est accepté par son entourage, l'avenir est beaucoup plus radieux. Merci, Élodie. Les filles, est-ce que, en plus, moi j'avais une question, c'était est-ce que dans votre application de rencontre Gabi que vous avez créée, on peut être, enfin, il y a cette case qu'on coche, est-ce qu'on doit cocher une case de son identité, Oui. femme, homme Bah, justement, en fait, on était très curieuse de pouvoir échanger avec vous parce qu'on aimerait pouvoir amener ça de la meilleure façon possible pour ne froisser personne, ne blesser personne. Donc, on a quelques petites questions à vous poser après l'émission. D'accord. Mais en tout cas, c'est très chouette, justement, enfin, moi, c'était mon petit mot de la fin, de voir que la parole se libère sur plein de sujets et parce que nous aussi, on essaye de le faire à notre échelle. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié vous écouter. Et du coup, Amélie, un petit mot de la fin. Oui, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir échangé sur votre parcours, de communiquer aussi facilement sur votre vie qui est aussi quand même un peu une part de vie privée. C'est très agréable et ça apporte plein de clés de compréhension pour tout le monde. Et je suis contente de voir que vous êtes très heureuse maintenant et que ça se passe aussi bien. Merci beaucoup. Moi, pour terminer, vraiment merci Yorshka. Merci On a accueilli une belle demoiselle qui a très bien parlé, je trouve, de la transidentité. J'ai appris plein de choses parce que voilà, je ne connaissais pas tout, notamment sur les termes, sur la façon dont ça se déroule, une transition. Merci pour ce témoignage. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission Sexualité et Confidence. Et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Sexualité et Confidence. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. Merci à vous.